Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer toujours dans la réponse sur le mariage, le divorce et tout ça. Et ça sera la fin aujourd'hui. Seigneur, merci de conduire toutes choses. Merci de permettre que cette dernière partie de cette exhortation réponse puisse impacter une vie au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, on va poursuivre. La semaine dernière, on a vu, hier, on a vu les trois conditions pour le divorce. Voilà. Il y a un passage que j'ai cité, que je n'ai pas donné. Au fait, 1 Corinthiens 7, 12 à 15. C'est là où on dit, mais aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme incrédule, lequel consent à habiter avec lui, qu'il ne la quitte pas. Et si une femme a un mari incrédule et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Parce qu'autrement, vos enfants seraient impurs. Mais maintenant, ils sont saints. Mais si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas esclave en de tels cas, mais Dieu nous a appelés à la paix. Donc ça veut dire que si vous êtes mariés, pas convertis, et qu'un s'est converti, celui qui n'est pas converti, s'il décide de partir, il décide de partir. Donc c'est les trois conditions. Donc l'infidélité, la mort du conjoint et l'incrédulité ou la non-conversion du conjoint ou de la conjointe qui décide de partir. Voilà. Maintenant, après, il y a un quatrième cas qu'on pourrait rajouter, c'est le cas de violence conjugale, violence psychologique, tout ce qui va consister à rabaisser l'autre, à rabaisser la femme ou à rabaisser le mari. Je rappelle quand même que des chrétiennes sont mortes aussi sous le coup de leur mari, des chrétiens sont morts sous le coup de leur femme. Un homme meurt tous les 12 jours, une femme meurt, je pense, tous les jours, tous les 2 jours. Donc, c'est important quand même de comprendre que la violence conjugale n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés dans le mariage. Amen. Donc, si une femme subit la violence conjugale, la première réaction à avoir, c'est mettre la femme en sécurité. C'est la sortie de la maison, parce que frapper sa femme, frapper son mari, c'est aussi une rupture momentanée de l'alliance qui nous unissait. Amen. Donc, on met la femme en sécurité ou on met l'homme en sécurité et on rentre pour parler, on rentre en dialogue, on rentre en médiation pour savoir ce qui s'est passé et comment régler cela. Amen. L'objectif est que les personnes soient réconciliées pour revenir ensemble sans qu'il y ait désormais de nouveaux coups. Amen. Le divorce n'est pas ce qu'on va souhaiter, mais on va tout faire pour mettre en place une médiation. Il y a un frère qui va intervenir, il y a le pasteur qui va intervenir, il y a des frères qui vont intervenir, mais en tout cas, on va tout faire, s'il faut même aller jusqu'en thérapie de couple, pour que cette situation-là soit réglée, pour qu'on comprenne pourquoi cet accès de violence, il faut qu'on le fasse. Amen. Maintenant, si on voit que ça n'aboutit pas, si on voit que ça ne donne à rien, c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra peut-être commencer à parler de divorce, peut-être commencer à parler de séparation, parce que la vie de quelqu'un est en danger. Amen, amen. Donc, je récapitule. Tu peux te séparer en cas d'infidélité. Si ton mari meurt, tu es libre de te remarier. Si ton conjoint qui n'est pas converti, ta conjointe qui n'est pas convertie décide de partir, tu es libre de te remarier. S'il y a violence conjugale et que toutes les médiations ont été faites et que ça n'aboutit pas et que ta vie est en danger et que tu risques de mourir si tu restes dans ce foyer, tu es libre de partir. Amen, amen. Donc, je dis cela pour répondre à une question qui m'a été posée et ce qui est important, ce qui est très important, c'est le choix qu'on va faire dès le départ. Je reviens dessus. C'est le choix qu'on va faire dès le départ. L'année où je me suis engagé avec ma femme bien-aimée, j'ai reçu 5 déclarations. Et c'est les déclarations des personnes que j'estimais, que j'aimais beaucoup. Mais à chaque fois, le Seigneur m'attirait sur un point qui ferait que ça n'irait pas. Et je savais exactement le genre de femme que je voulais. Le physique, c'était pas mon problème. Je n'ai jamais été vraiment attiré par une femme à cause de son physique. Ça me faisait ni chaud ni froid. Mon corps peut réagir, mais mon âme et mon esprit refusaient que je sois attiré par une femme juste pour son physique. Amen. J'ai eu dans ma marche à avoir plusieurs fois l'occasion d'aller intimement avec des femmes. Tout était fait pour, mais je n'y suis pas allé parce que c'est pas que cette attirance-là qui m'intéressait chez une femme. J'avais besoin de quelqu'un avec qui je pourrais discuter, avec qui je pourrais rire, avec qui je pourrais parler de tout et de rien, qui en avait les mêmes projets, les mêmes ambitions. Et sachant que j'étais appelé par Dieu, je voulais d'une femme qui va me soutenir, qui va m'accompagner dans le ministère, une femme qui serait capable de me dire, mon mari, là, tu as déconné. Là, je crois que Dieu n'approuve pas. Une femme qui serait capable de me reprendre. Donc, en fait, je savais que j'avais besoin d'une femme de caractère, mais qui sait à la fois être douce et qui saura à la fois m'accompagner. Et je savais aussi ce que moi j'avais à donner à cette femme-là. Parce que je savais ce que je ne voulais pas de mon couple. Je savais ce que
que je ne voulais pas faire dans mon couple. Et c'est comme ça là que je priais Dieu, et au fur et à mesure, Dieu affinait mes critères, Dieu affinait, et j'ai rencontré mon épouse, et aujourd'hui, on est ce qu'on est là. Amen. Donc, comme je le dis, le mariage est contraignant. Si je dis que tout est beau, tout est chic, je mens. Parce qu'il fut un temps où nous aussi, on a vu notre période de prise de tête. On a eu notre période où on ne se comprenait pas. Pour un riz, on s'énervait. Mais la grâce que Dieu nous avait fait, c'est qu'on ne dormait pas fâchés. On pouvait se prendre la tête à l'époque et dans les minutes qui suivent, on se réconciliait comme si de rien n'était. Il y a un ami qui me disait, Mike, ce que j'aime chez vous, c'est que vous prenez la tête et puis tout de suite après, on a l'impression que c'était rien passé. C'est une grâce qu'on avait. Mon épouse était capable de se réveiller la nuit juste pour venir me demander pardon parce que Dieu lui a parlé. J'étais capable de dire, chérie, pardon, je vais te parler parce que Dieu m'a dit que je t'ai présenté mes excuses, mais c'est pas suffisant. Il faut que j'aille plus loin. Bien aimé, c'est ça. Parce que mon épouse heureuse, je suis heureux. Moi heureux, elle est heureuse. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que celle ou celui qui partage ma vie soit heureux? C'est ça que je dois faire. Amen, amen. Donc, quand tu vas rentrer dans le mariage, pendant ton cheminement, pendant ta marche, pendant les fiançailles, c'est tout ça là qu'il faut remarquer. Amen. Et puis, chrétien, on est chrétien. Hein? J'ai l'habitude de dire ça, on trouve que c'est dur. Quand on s'est mariés, mon épouse et moi, il y a des frères et sœurs qui étaient convaincus qu'on a quand même couché ensemble. On a quand même connu l'intimité dans les fiançailles. J'ai dit, on n'a jamais couché ensemble, on ne s'est jamais vu nus. Parce qu'on était fiancés peut-être, on dormait parfois chez l'un, chez l'autre, mais jamais ce n'est arrivé. Parce qu'on n'avait pas encore le droit. Ils m'ont dit, vous êtes maman et papa pasteur. J'ai dit, non, c'est pas qu'on est maman et papa pasteur, c'est simplement ce que la Bible dit. Amen. Mon épouse et moi, on s'est connus après le mariage. Donc, si tu es en fiançailles, en cheminement, en fiançailles, en marche, en construction de quelque chose, avec quelqu'un qui se dit chrétien, et que tout ce qui l'intéresse quand vous vous retrouvez, c'est coucher avec toi, bien-aimé, c'est une alarme. Il y a une alerte. Tu dois faire stop. Tu dois refuser désormais d'être seul avec cette soeur, seul avec ce frère-là. Tu dois même remettre tout en question. Parce que, bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a des couples qui sont mariés, ils ne parlent de rien d'autre que du sexe. C'est-à-dire que le seul moment où ils sont ensemble, où ils sont unis, c'est le sexe. À part le sexe, ils ne savent rien faire d'autre sans se fâcher. Je me rappelle, on était encore à Abidjan, on avait 2 ou 3 ans de conversion, et puis on nous a parlé d'un couple. En fait, ils se sont séparés. Ils ont divorcé, un couple d'une dénomination à l'époque très, très célèbre, très connue. La dénomination existe encore. C'est une des anciennes dénominations de Côte d'Ivoire. Et en fait, ils se sont mariés, mais dans leur mariage, il n'y avait que le sexe. Et les seuls moments où ils étaient unis, où ils discutaient, c'était que sexuellement. À part ça, ils ne faisaient rien d'autre ensemble. Ils se disputaient tout le temps, ils se fâchaient tout le temps, mais il n'y avait rien qui les unissait à part le sexe. Parce que dans les fiançailles, ils ont menti aux gens, mais ils couchaient régulièrement ensemble. Et c'était juste ça qui les réunissait. Ils ont fini par se séparer parce qu'ils ont compris que, en fait, le couple n'allait pas. Ils se sont formés, ils se sont reparlés, ils ont reconstruit leur couple avant de se remarier à nouveau. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas que la vie chrétienne de couple, c'est pas que le sexe. Le sexe, c'est la cerise sur le gâteau. Le sexe, c'est ça qui vient dire, mon couple va bien. Parce que si ton couple est basé que sur le sexe, vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas partenaires, vous n'êtes pas une équipe. Amen. Une équipe, c'est passer juste des moments de qualité aussi. C'est se parler avec amour. C'est pouvoir se tenir sans forcément chercher une pénétration. Amen. Donc, il faut que dans ton cheminement, tu comprennes que si celui avec qui tu es en train de marcher là, il ne parle que de sexe, bien aimé, on n'a pas besoin de révélation pour comprendre qu'il ne faut pas rentrer dans le mariage avec une telle personne là. Amen. Après, si vous étiez tous les deux dans une relation où vous avez déjà commencé à coucher parce que votre histoire de Dieu là, c'était pas trop ça, et que subitement vous décidez de faire du sérieux avec Dieu, il faut aussi commencer à apprendre l'abstinence. Si au début c'est difficile, ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas, petit à petit, allez-y, mais il faut que vous appreniez à avoir une décision radicale. Si le fait de vous voir trop, ça vous tente, ça fait que vous avez envie de coucher, pendant un temps,
ne vous voyez pas. Essayez de vous appeler juste au téléphone, ne vous voyez pas. Et si vous n'êtes pas capable de vous voir tous les deux sans coucher, ben voyez-vous avec une troisième personne. Jusqu'à ce que vous soyez à même de vous voir à deux sans penser à ça. Mais je crois que si, quand vous vous retrouvez ensemble, la Bible est au centre, que vous passez du temps de la prière, du temps à parler de Dieu, vous passez du temps à parler des choses qui vont vous détourner de cette histoire de sexe-là, ce qu'on appelle en quelque sorte le détournement psychologique, qui vont vous détourner de cette histoire de sexe-là, vous allez aussi apprendre à vous retrouver ensemble et apprendre à vivre votre relation autrement que par le sexe. Amen. C'est très important. C'est très important. Donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, c'était vraiment ce que j'avais sur le cœur pour parler du fait que le mariage soit contraignant. J'espère que ça va vous toucher, ça va vous parler et que Dieu va permettre que si vous êtes en cheminement, si vous êtes en fiançailles, vous puissiez recentrer les choses. Et il y a quelque chose que je dis toujours aux couples. En psychologie, on dit que demander de l'aide, c'est même une force. Parce que tu reconnais ta faiblesse et tu veux demander de l'aide. Amen. Et ce n'est même pas une faiblesse, c'est une force. Amen, amen. Et donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. On n'est pas né marié. On apprend tous à vivre avec quelqu'un. Donc, il est important que si tu n'arrives pas à gérer ton couple, tu prennes quelqu'un qui va te former. Il y a des assemblées où quand tu parles de mariage, ils te prennent tout de suite en charge et la formation est complète. Il y a des assemblées où la formation n'est pas du tout complète. On fait juste des rencontres. Et puis, il y a des assemblées où vraiment c'est complet. La formation va durer entre 6 et 9 mois. Si tu ne peux pas patienter entre 6 et 9 mois pour te marier, il y a un souci. Bien aimés frères et sœurs en Christ, Dieu nous a fait la grâce. Quand on prend un couple en formation, on parle de tout. On parle de tout. On va déjà vous prendre chacun individuellement pour vous parler, pour connaître votre niveau spirituel, pour connaître vos antécédents, tout. Puis on va parler ensemble, on va vous former ensemble. Amen. On va parler de tout. De qui va mettre le tapis devant la maison jusqu'à ce qui va dévisser l'ampoule pour changer l'ampoule. On parle de tout. De la sexualité, des ex, des maladies, de tout. On va vraiment passer la vie des futurs mariés au crible, pour qu'ils sachent tout et qu'on sache où on va. C'est très important. Bien aimé, il est dangereux d'apprendre certaines choses une fois marié. Tout ce que je peux apprendre, que j'apprenne. Et Dieu nous a fait la grâce. Quand on forme un couple, on prie aussi avec le couple. Et on prie pour le couple. Et selon ce que Dieu nous révèle, on va venir avec le couple et on va parler avec le couple. Voici ce que Dieu nous a révélé. Qu'est-ce qu'il en est? Voici telle personne que Dieu nous a montré. C'est qui? Voici telle chose qui s'est passée. C'est quoi? Et on va décortiquer ça ensemble pour qu'il n'y ait même pas de faille qui fasse que ton passé vienne te rattraper dans le mariage. C'est très important. C'est très important. Quand j'ai rencontré ma chérie, tout de suite, c'est comme si, sans effort, on a commencé à parler de tout, de nos projets. En fait, on s'est fait nous-mêmes, en fait, on s'est parlé. Chacun a parlé de son passé, de sa famille, d'où il est venu, comment ça s'est passé, du nombre de personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, comment les choses se sont passées, tout ça. On a parlé de tout. On a parlé de l'éducation des enfants tout de suite. On a parlé de notre projet de vie, tout. Je lui ai dit, moi, je suis appelé à servir Dieu. Donc, on a parlé de tout. Pour que, en avançant, si quelque chose ne va pas, on puisse s'arrêter puis voir comment on fait. C'est très important. Ne vous cachez rien. Dans les cheminements de l'expérience, ne vous cachez rien. Voilà. Ne parlez pas de tout de suite, mais ne vous cachez rien non plus. Voilà. Nous, dans la formation qu'on fait, on essaie d'aborder les choses au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Pas à pas. Et on a vu des couples se prendre la tête parce qu'on leur a posé des questions auxquelles eux-mêmes n'ont pas pensé. Ils se sont pris la tête, on les a laissés parler, et puis après, on est intervenu pour leur dire, voilà, on a posé ça exprès pour vous voyez, puis on a donné des conseils. Mais tout ça là, malgré toute cette formation-là, le tout du travail, c'est à faire par eux-mêmes. Parce que dans leur mariage, il y aura eux et Jésus. Comment ils vont gérer ça avec Jésus, ça les regarde. Mais on est toujours là pour donner un conseil, pour dire quelque chose sans prendre parti. On sera toujours là parce que c'est aussi à ça que Dieu nous appelle. Donc je prie que toi qui as envie de te marier, tu pries pour que Dieu t'ouvre les yeux sur l'identité spirituelle de la personne que tu vas épouser. Dieu peut te montrer. Seigneur, je veux épouser cette fille-là. Comment elle est spirituellement? Comment tu la vois? Dieu peut te montrer. Seigneur, je veux épouser cet homme-là. Comment il est spirituellement? Comment tu le vois? Dieu peut te montrer. Dieu va te dire, voici tel problème qu'il a, tel problème qu'elle a, sa famille est comme ci, comme ça, mais comme c'est moi qui valide votre union, je ferai grâce, je ferai miséricorde et vous allez avancer ensemble. Mais il faut prier pour les personnes qu'on va épouser. Parce que même les non-enfants de Dieu arrivent à vivre parfois des mariages plus heureux que les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que les chrétiens n'ont pas compris. Cherchez à connaître la personne
qu'on va épouser. Même s'ils ne vont pas rentrer dans le côté spirituel, mais au moins ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, ils ont fait. J'ai vu des chrétiens, des non-chrétiens être plus complices, plus amis que des chrétiens. Bien aimés, c'est à nous de leur apprendre le couple. C'est à nous de leur apprendre le mariage, parce que le mariage est divin, c'est Dieu qui l'a institué. Que le nom de Jésus soit béni, et je prie vraiment que Dieu te conduise pas à pas dans ton mariage, que toi qui es dans un mariage où c'est difficile, que Dieu vienne t'aider. Et puis j'ai envie de finir sur ça. Bien aimé, avant de te marier là, si toi le sexe, c'est un problème et que tu t'en fous du sexe, faut vérifier, excusez-moi le terme s'en foutre, il faut vérifier que ton mari, lui là, le sexe c'est important pour lui. Quand on dit c'est important, c'est-à-dire que lui, il ne s'en fout pas du sexe, il a besoin parfois de connaître sa femme intimement. Si, mon frère, toi le sexe là, ce n'est pas ton problème, vérifie que ton épouse aussi est dans le même cas. Parce que s'il y a un qui a une libido plus développée que l'autre, ça peut créer des problèmes. On a naïvement pensé toujours que c'est les hommes qui ont plus de libido. Ça aussi, je ne sais pas d'où sont allés chercher ça, mais il y a des couples où c'est la femme qui a plus de libido et c'est l'homme qui donne pas. Hein? Le sexe, c'est le seul moment de votre couple où vous êtes un. Le seul moment où vous êtes vraiment emboîté, où tout est lié, tout est un. Amen. Donc, si dans ta vie de couple, il n'y a pas trop de sexe, il y a des problèmes qui ne peuvent pas être réglés parce que la décharge émotionnelle, la pression, tout ce que tu peux ressentir parfois quand tu es en intimité avec la personne qui fait un avec toi, vous communiquez, vous supportez la charge de chacun et quand vous sortez, vous êtes heureux, vous êtes bien. Hein? Pendant l'intimité, il y a beaucoup, c'est pas que les fluides qu'on échange. Hein? On échange le passé, on échange notre histoire, on échange notre journée, on échange nos pensées, on échange beaucoup de choses pendant l'intimité. C'est pour cela qu'on ne peut pas être marié et puis donner le sexe à sa femme ou à son mari qu'une fois par mois. Si c'est ce que tu as en tête, dis-lui maintenant, il va voir s'il rentre en mariage avec toi ou pas. C'est pas que le sexe, comme je l'ai dit, mais le sexe a aussi son rôle, ça a aussi son utilité. Dieu n'a pas fait ça pour rien. Il sait pourquoi il a fait ça. Donc, arrêtons de prendre aussi le sexe comme moyen de punition, comme moyen de colère. Arrêtons un peu. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et que Dieu nous aide à vivre le couple comme lui, il envisage au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que Dieu vous garde.